Es-tu prêt à t'envoler aujourd'hui? Salut, c'est moi Skyler et aujourd'hui nous allons regarder les papillons. Il y a environ 17 000 types de papillons qui sont tous uniques. Certains mesurent 1 cm alors que d'autres peuvent atteindre 25 cm. Leurs ailes varient de couleurs vibrantes à transparentes. Certains battent lentement et d'autres volent plus vite qu'un cheval qui court. C'est beaucoup de variété. On trouve ces insectes sur tous les continents, sauf l'Antarctique. Leur régime alimentaire est donc adapté à l'endroit où ils se trouvent, allant du nectar à l'intérieur des fleurs, de la matière organique, des fruits crus et de la sève des arbres. Pour se nourrir, les papillons ont un long tube comme une langue appelée trompe. Ils s'en servent comme une paille et aspirent le liquide. Lorsqu'ils ont fini de boire, ils remontent leur langue comme un serpentin. Ces insectes sont plus que simplement jolis, car ils voyagent de fleur en fleur pour se nourrir. Ils aident à polliniser les plantes, les fleurs et les légumes. Comme tu peux le voir, ils font de grandes choses, mais ils ne peuvent pas toujours le faire. Les papillons ont 4 parties dans leur cycle de vie. L'œuf, la larve, appelée chenille, la pupe, appelée chrysalide, et l'adulte, appelé papillon. Lorsqu'un papillon s'apprête à pondre des œufs, il trouve avec soin une plante qui contient beaucoup de nutriments, puisqu'ils ne resteront pas avec l'œuf pour en prendre soin. Pour trouver de la bonne nourriture pour la future chenille, le papillon goûtera la plante. Si elle est assez bonne, il y pondra ses œufs et les fixera à la plante avec un liquide collant. Grâce aux soins apportés à la mise en place de l'œuf, à l'éclosion de la chenille, elle a beaucoup à manger. Une fois que la chenille est née, elle ne fait que manger, manger et manger. Cela lui permet de grandir et de se préparer pour la prochaine phase de sa vie, en se transformant en chrysalide. Tu as peut-être entendu parler de cela comme d'un cocon. Pendant cette étape, la chenille se transforme en futur papillon qu'elle deviendra. Ce n'est que lorsqu'elle sort du cocon que les chenilles deviennent des papillons. Que veux-tu faire quand tu seras grand? Veux-tu travailler avec des animaux? Ou peut-être dans un hôpital? Peut-être préfères-tu attraper des voleurs? Ou même voler dans l'espace? Cela te semble impossible? Ce n'est pas parce que les choses semblent impossibles que cela ne peut pas arriver. Il suffit de regarder le papillon. Il n'a peut-être pas la vie la plus facile quand il est une chenille, mais il se transforme quand même en papillon. La Bible dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Parfois, au début, les choses sont difficiles, mais rien n'est impossible lorsque Dieu est impliqué. C'est pourquoi, lorsque les choses semblent difficiles au début, il est important de se rappeler que, avec Jésus, rien n'est impossible.